Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tout le monde, Shabbat Shalom. Nous sommes dans le Shabbat, la fin de semaine. Il faut savoir que l'être humain, Baruch Hashem, dans la composition de sa vitalité, il y a la vitalité du solide des minéraux et la vitalité des végétaux. Ça veut dire que nous avons en nous beaucoup de comportements qui sont qui sont en parallèle avec les arbres. Et comme nous en avons beaucoup de parallèles avec l'arbre, on peut observer l'arbre et quand on observe l'arbre, on peut voir vraiment qu'est-ce qui se passe avec l'être humain. Et une des choses qui est très intéressante, et ça va nous faire rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, une des choses qui est très intéressante, c'est que l'arbre a besoin d'être fumé. Ça veut dire quoi, fumer l'arbre? Les sages nous disent que comme l'arbre, il a été très humide pendant l'hiver, ça veut dire qu'il a reçu beaucoup d'eau et on est très content qu'il y ait de l'eau à l'abondance. Après cela, l'arbre, quand il a de l'eau, comme vous savez, il y a des petits vers qui grandissent. Et comme les petits vers rentrent dans l'arbre, ils sont entre l'écorce et le tronc, ou bien dans les feuilles, dans les tiges, et après, malheureusement, ils vont être capables de rentrer dans les fruits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On assèche les arbres avec la fumée. Ça s'appelle fuminer les arbres. Et qu'est-ce qu'on fait? On coupe des tiges d'arbres parce que maintenant, quand on va les couper, ils vont grandir, ils vont pousser plus fort. Et on va prendre toutes les tiges qu'on a coupées. Comme ils sont humides aussi, on va mettre du feu à l'intérieur. Et l'air avec la fumée, ça permet l'arbre de s'assécher. Et c'est une des raisons, obrigado, c'est une des raisons pour lesquelles l'être humain fume des cigarettes, malheureusement, ou bien des cigares, mais malheureusement, la fumée qu'on fume est toxique aujourd'hui. C'est pour ça que ceux qui fument, il y en a qui ont vraiment besoin de vitalité, de fumer, parce que ça assèche leur corps. Et quand le corps est trop humide, nous avons certains problèmes. Un des problèmes que nous allons avoir, c'est l'apparence de toutes sortes de petits vers qui sont des maladies normalement dans les intestins. Ça s'appelle Candida, ça s'appelle Crohn. Il y a beaucoup de maladies comme ça. C'est très, très douloureux quand malheureusement notre corps est trop humide. C'est douloureux, c'est pas sympa. Donc, il faut faire attention à avoir le corps dans la moyenne entre l'humidité et la sécheresse. Et cette fumée-là va nous permettre de rentrer aujourd'hui dans la deuxième matière de base ou dans la deuxième fondation de l'être humain. La première était le feu, la deuxième est le vent, la troisième est l'eau et la quatrième est la cendre. Donc aujourd'hui, on va parler du vent. Le vent s'appelle Ruach. Ruach, c'est aussi l'esprit de l'être humain. Il faut savoir que notre esprit est dépendant du vent. Je parle vraiment du vent. Cela veut dire, quand je parle de vent, je parle d'air, l'air qui est autour de nous et l'air
qu'on respire à l'intérieur de nous et le dioxyde de carbone qu'on expire à l'extérieur de nous. Ça veut dire que nous avons, Baruch Hashem, un système dans notre corps humain, que ce système est composé d'une telle façon que l'être humain respire dans son être. C'est pas seulement dans le corps, mais c'est aussi dans l'être, dans notre vitalité. On respire des informations. Ceux qui étudient avec nous à l'école CTA, et maintenant on est dans la respiration et dans une des classes, et là-bas, on explique en détail et aussi on fait des exercices de contrôler les informations que j'inspire dans mon corps. C'est pour ça que le rouar, quand on parle du rouar, quand on parle du vent, on parle de l'air, de l'énergie qui passe à travers l'air. Parce que si vous pensez un peu de façon scientifique de l'air, l'air c'est un mouvement d'oxygène, c'est un mouvement d'atomes qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce qui fait déplacer l'air? C'est la chaleur qui se dégage de la Terre ou bien la chaleur à cause de l'angle du soleil, des rayons de soleil. Et là, nous avons un mouvement d'air. Et ce mouvement-là nous permet une bonne respiration. Ça permet aussi de pas seulement accumuler de l'oxygène propre, mais aussi l'air nous aide à faire sortir et nettoyer l'air, nettoyer les informations que nous avons autour de nous ou bien qu'on a dégagées par l'expiration. Je vais vous donner un exemple qui est très simple, mais qui explique très très bien c'est quoi ce problème ou c'est quoi l'avantage du mouvement de l'air. Imaginez-vous, je parle avec quelqu'un et je veux que cette discussion soit complètement secrète. Et même, comme je sais que les appareils de téléphone enregistrent 24H24, je ne veux pas que l'appareil puisse m'enregistrer. Parce que vous savez que les téléphones, même s'ils sont éteints, ils enregistrent et ils filment H24. Alors, je cherche une solution, je vais dans une autre chambre, je vous dis, ces solutions-là, je laisse le téléphone dans ma voiture, c'est pas sûr que ça marche. Et quand on voit des enquêtes de police sur certains crimes qui ont été créés, on voit que la police a des instruments très, 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 très sophistiqués aujourd'hui. On nous enregistre aussi à travers des satellites, etc. Je ne veux pas que vous rentrez dans une phobie, mais c'est la réalité. Donc, est-ce que j'ai une solution? La réponse est oui. Il y a une solution tellement simple, mais elle devient simple quand on comprend les phénomènes scientifiques. Mais si on ne comprend pas scientifiquement ce qui se passe, il n'y a pas de solution. Alors imaginez-vous que je mets un ventilateur qui est entre nous deux. Et le ventilateur va bouger l'air. Si vous allez enregistrer une conversation, quand vous parlez à côté d'un ventilateur qui est entre vous deux, vous allez vous entendre et vous comprendre, mais si vous allez entendre l'enregistrement, vous allez entendre un bruit, pas des paroles. Ça veut dire que l'air a la capacité aussi de cacher des choses ou bien de mélanger les informations. Et comme l'air a cette force de mouvement, c'est un mouvement, on peut dire transparent, sauf quand l'air est chargé de beaucoup de poussière ou de terre, mais c'est un mouvement normalement très transparent. Et comme nous-mêmes,
on respire, ça veut dire on fait bouger de l'oxygène à l'intérieur de notre être, on expire de l'oxygène à l'extérieur de notre être. Si on n'a pas une caméra spéciale thermique, on ne voit pas, c'est transparent. Il y a un avantage et il y a un inconvénient. On va rentrer maintenant dans le texte et vous allez voir. Yesod haruach mimeno nimshach dibur anikra sicha. Le Yesod, le pilier qui s'appelle le vent, qui s'appelle le ruach, c'est le pilier de la parole. Si vous vous rappelez, on a parlé de la pensée, du feu, et on a dit que le feu, c'est la pensée. Ce sont les choses que je pense, ce sont les choses que je ressens. Mais maintenant, je parle de qu'est-ce qui va sortir de mes pensées et mes ressentis. Je vais concrétiser un peu plus, ça veut dire que je vais cristalliser mes pensées et je vais faire sortir de ma bouche de l'air qui est composé de 5 endroits que l'air passe dans mon corps pour sortir à l'extérieur en forme de parole ou de chant. La voix, c'est de l'air qui monte des poumons et elle passe à travers les tendons vocaux. Et les tendons vocaux, l'air qui passe à travers, déjà, c'est comme on joue sur un violon ou bien on joue de la guitare. Tous les instruments musicaux qui sont dépendants de tendons, c'est à peu près ce qui se passe avec nous. Donc, première formation de l'air. Ça s'appelle le otiyot, les lettres groniotes, les lettres qui sortent de la gorge. Après, nous avons l'air qui passe dans le palais, parce que l'air, il bouge et il rencontre le palais. Donc, ça s'appelle otiyot acher. Et après ça, nous avons certaines lettres que leur origine vient du palais. Après, nous avons la langue qui bouge dans la bouche, ça s'appelle otiyot leshoniyot. S'il y a des lettres comme le la, nun, le la, excusez-moi, on utilise la langue pour former un son que nous on comprend comme la. Et après, nous avons les lettres des dents, comme le S. Nous avons des lettres qui s'appellent shinaniot, les lettres qu'on a besoin des dents pour sameach, chanson. On a besoin des dents. Et après, nous avons la dernière formation du vent pour avoir des lettres, c'est les lettres des lèvres, bou, b. Je dis bonbon, boumaf, le même, maman. Ce sont des lettres que les lèvres sont ceux qui vont former le vent qui sort de nos poumons pour que nous, les êtres humains, on ait un vocabulaire qui nous permet de communiquer ensemble. Et ce vocabulaire est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Dvarim hayotzim min halev. Les paroles sortent vraiment de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire de mon cœur? Le cœur est au milieu des poumons et le battement du cœur, le rythme du cœur, c'est lui qui influence le début de la sortie du vent de mes poumons. C'est comme vous rentrez dans un studio de musique et aujourd'hui, avec la technologie, vous pouvez changer la vitesse de la parole.
Donc, si on parle plus lentement, ou bien si on parle très vite, il y a une grande différence. Qui fait ça? Notre cœur. Dvarim hayotzim min halev. Donc, ce qui est important, c'est comment je dis les choses. Des fois, je peux dire à quelqu'un, je peux lui reprocher quelque chose et il va rester mon ami et on va rester dans une bonne vibration. Des fois, je donne un compliment et malheureusement, je déclenche une guerre mondiale. Je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, mais ce que moi j'enseigne à mes enfants et mes élèves, c'est pas seulement ce que tu dis, réfléchis à ce que tu dis, mais comment tu vas le dire. Est-ce que tu vas parler avec de la colère? Est-ce que tu vas parler avec de l'amour? Si tu parles avec de l'amour et tu donnes une réflexion à quelqu'un, il va même te donner un bisou tellement il va t'aimer que tu lui as vraiment dit quelque chose d'important pour lui. Tu peux dire la même réflexion avec de la colère, il va même pas entendre parce qu'il va être blessé de ta colère. C'est quoi la colère? La colère, c'est ce qui sort du cœur. Qu'est-ce qui sort du cœur? Comment ça se passe physiquement? Le cœur a un battement, il a un rythme, et il n'a pas seulement un rythme, mais il a aussi une pression. Et la densité et le rythme, c'est ce qui va nous donner tout ce qui est la parole. Nous avons une élève magnifique qui s'appelle Madame Minière, Véronique Minière. Peut-être Lionel peut vous donner ses coordonnées. Elle fait des séminaires à travers, elle aide les gens de se retrouver, de se repositionner, de travailler vraiment des choses très profondes en eux, juste à travers le son et la voix. C'est très important parce que vous allez voir que la majorité de nous, on crie, on ne parle pas. Et pourquoi on crie? Parce qu'on veut être entendu. Et les gens qui sont bien dans leur être, quand ils parlent, c'est agréable parce qu'ils sont très calmes, ils sont très confiants. Et ces gens-là, on aime les entendre parler. C'est très, très agréable de les entendre. Est-ce que ce qui est agréable, c'est qu'est-ce qu'on entend ou comment on l'entend? Des fois, ces gens-là vont pas être tellement justes dans leur discours, mais ils vont être très agréables dans leur discours. Donc, on va les entendre. Et est-ce que c'est agréable ou pas? Ça dépend vraiment de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Quels sont mes sentiments maintenant? Comment mes sentiments ont une influence sur la densité et le rythme de mes paroles. Et c'est pour ça qu'il dit que nous avons un vent positif et nous avons un vent négatif. Quel est le vent négatif? Il y a des gens que malheureusement, ils ont un besoin de s'exprimer H24. Et là, ils commencent à parler ce qu'on appelle Sicha Betela. Dvarim she'en ba'em tzorech klal. O nafshi, o gufani. Betoldotav arba'a. Il dit, nous avons une discussion qui est une discussion qui n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun besoin de ces paroles, ni pour notre vitalité et ni pour notre corps. Ça veut dire qu'on dépense énormément de dioxyde de carbone, énormément, et on parle, et on parle, et on parle, et on parle, et à la fin, on se pose une question. J'ai eu une conversation avec quelqu'un, 3 heures au téléphone. Quelle est la conclusion de la conversation? Alors, il y a des gens aujourd'hui qui te disent, small talk, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on parle, on parle, on parle, on remplit l'air, on remplit les écrans, on remplit le temps, et les gens parlent, 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 parlent. À la fin, quand on a entendu quelque chose comme ça, 3 heures, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai eu de ça? Qu'est-ce que j'ai
qu'est-ce que j'ai profité de toutes ces paroles? Malheureusement, on dévoile qu'on n'a rien profité. Quand parlons des informations qui ont été comme ça, et on peut regarder comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et on peut comme ça, c'est 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 comme ça, rien du tout. On a entendu plein de bruit, mais rien du tout. Quel est le problème? C'est que vraiment les conclusions concrètes étaient qu'on n'en avait pas besoin, c'est-à-dire c'est vraiment concrètement, on n'avait pas besoin de gaspiller notre temps et notre sens de l'ouïe pour rien entendre à la fin. On a vraiment rien entendu. Mais le problème est que quand on n'entend rien, on entend aussi, on n'entend pas ce qui est, oui, valable pour nous. Ça veut dire que le temps et l'entente, c'est un rythme. C'est comme j'entends une chanson et je ne peux pas entendre 2 chansons à la fois, ou 3 chansons à la fois, ou 4 chansons différentes à la fois. C'est impossible. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça embrouille mon cerveau. Et comme ça embrouille mon cerveau, je commence à comprendre et à réaliser des choses de façon déformée. Je vais vous donner un exemple que chaque personne qui a eu des adolescents chez lui à la maison connaît cet exemple, mais peut-être ne connaît pas la raison du phénomène que je vais vous dire. Des enfants grandissent, merci mon Dieu, et on achète à un certain moment le téléphone, merci mon Dieu aussi, et on a la communication, on peut les entendre, les voir quand on veut, c'est très confortable et ça donne beaucoup de l'assurance. Très bien. Mais nos enfants, à un certain âge, commencent à développer l'ouïe et ils commencent à s'accrocher à certaines musiques, et certaines formes de musique. Et comme ils s'accrochent à ces musiques-là, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunesse est accrochée aux musiques technologiques. Ce sont des musiques qui ne sont pas adaptées ni par l'intensité, ni par les vibrations à l'être humain, parce qu'elles ne sont pas faites avec des instruments, mais faites avec des ordinateurs, avec de l'électricité. Et ces musiques-là commencent à former le cerveau des gens qui les entendent. Et si vous allez voir la jeunesse danser avec ces musiques, dans tout le monde entier, tout le monde danse de la même façon. Ils sautent avec les mains en l'air. C'est tout. Donc, on voit que la musique formate la personne. La musique passe à travers l'air parce que ça forme ou déforme les vibrations de l'air et ça atteint l'être humain. Et si les enfants entendent des musiques, vous savez, quand on est adolescent, on est attiré par des musiques un peu mélancoliques, on est un peu triste, on aime être seul dans sa petite chambre, etc. Sachez que c'est trop dangereux parce que ces musiques sont formatées, toutes, malheureusement aujourd'hui, à créer l'addiction des enfants à la musique et ce qui va autour de la musique. Donc, de certaines personnes, je vais vous donner un exemple que vous connaissez très bien, les gens qui sont très attirés par la musique du rock, ils vont commencer à s'habiller avec des habits en cuir. Ils vont commencer à mettre des chaînes en fer sur leur corps. Ils vont commencer à avoir une certaine allure. Ils vont faire pousser leurs cheveux. Il y a des types de comportements qui sont relatifs à certaines musiques. Et on voit sur le visage de la personne, on peut voir quel est le vent qu'on respire et comment il crée notre statut, comment il nous forme. Et il est écrit dans la Torah Bereshit, Madame Bérénice, Vaipach be'apiv nishmat chaim. Qu'est-ce que ça veut dire?
Dieu a soufflé dans le corps un souffle, un vent d'âme de vie. Et ce mot, vaïpar, nafar, le mot souffler, c'est le secret de beaucoup de choses. Et une des choses les plus importantes, c'est la forme de notre visage. On est formé parce qu'on a un certain souffle qui nous pénètre. Par exemple, hier, j'ai vu une vidéo d'un certain rabbin et la personne qui a posé la question, je pense qu'elle a réussi à le mettre mal à l'aise. Et c'est un rabbin que normalement est très souriant, très souriant. Et hier, j'ai montré à mes enfants, je leur ai dit, regardez son visage, c'est complètement contracté, malgré qu'il a donné une réponse. Et malgré que la personne qui a posé la question lui a dit, sachez, monsieur le rabbin, on vous suit, on vous aime. Mais l'information l'a complètement crispé. Et je sais malheureusement pourquoi il est comme ça. Mais Baruch Hashem, il est fort et il passe à travers des périodes pas faciles, mais il est très fort et très connu. Juste pour ceux qui sont curieux, c'est pas moi. Je parle pas de moi, je parle d'un vrai rabbin qui donne beaucoup de cours et qui a fait tchouva à énormément de gens. Mais hier, je leur ai montré exprès à mes enfants comment une personne qui est tout le temps souriante, tout le temps, ses cours, c'est toujours doux sourire, tout le monde s'éclate de rire. Là, tout d'un coup, la température dans la salle a changé. Monsieur était crispé. Il parlait comme ça. Pourquoi? Parce que ça lui a fait mal. Il a eu une information qui l'a blessé. Mais la personne ne lui a rien fait. Elle était à 20 mètres de lui ou à 15 mètres de lui. Elle avait le microphone. Il n'a même pas entendu sa vraie voix. Il a entendu la voix qui est passée à travers l'électronique. Donc, pourquoi il s'est crispé? Parce qu'il est écrit Va'ipar ba'apiv nishmat chaim. On respire et faites attention à ce que vous respirez. On respire notre esprit. Esprit respire. Le français est une langue magnifique. On a beaucoup d'études avec les lettres, un peu comme l'hébreu. Donc, respire, expire. Je crois que c'est même les mêmes lettres, peut-être. Je ne sais pas si quelqu'un peut écrire et me dire ça, je serais très content. Mais à mon avis, l'esprit et respire, c'est la même racine. Donc, mon esprit dépend de ce que je respire. Je vais vous donner un autre exemple. Il est écrit dans la Torah que quand on est dans un environnement que l'odeur est désagréable, interdit de penser de Torah. Ça veut dire qu'une odeur désagréable peut déformer notre logique. Imaginez-vous à quel point l'air désagréable autour de nous va déformer la logique des choses. Quel est le rapport? Et à l'inverse, de l'air très agréable, du parfum, des huiles essentielles agréables, nous donne de l'accès au quoi? Au souvenir et à la mémoire. Incroyable. Je vous donne juste un petit conseil pour ceux qui doivent passer des examens. Si vous étudiez un sujet et pendant que vous l'étudiez, vous avez un petit flacon d'huile essentielle que vous aimez et vous sentez pendant que vous étudiez, après quand vous allez dans la classe pour faire votre examen, vous allez ressentir la même odeur et toute la mémoire va s'ouvrir. C'est quelque chose de très pratique. Utiliser l'odorat parce que l'odorat a un accès, ça s'appelle une synapse. Il y a un lien au cerveau et l'odorat déclenche la connexion
au souvenir et aux mémorisations. Donc oui, on peut et on doit être capable de savoir travailler avec les 4 éléments de l'être humain qui sont le feu, le vent, l'eau et la cendre. Et il continue et il dit que si malheureusement on va dépenser énormément de paroles inutiles, qu'est-ce qui va se passer avec notre être humain? Qu'est-ce qui va se passer avec notre être? On va être épuisé parce que malheureusement, on a entendu énormément d'informations. On a essayé de donner une forme ou créer des équations pour que l'information soit utile. Mais si l'information n'est pas utile, ça nous fatigue. Il y a des conversations qu'après ça, on est fatigué, on est épuisé. Et on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette conversation? Et nous avons des conversations que grâce à Hachem, ça nous réveille. Ça nous réveille. On est heureux. Ça nous donne de la joie. Ça nous, vraiment, vous savez qu'avec la parole, on peut vraiment changer complètement la polarité d'une personne. Je vais vous raconter une histoire. Tous les jeudis, grâce à Dieu, je fais le jeûne de la parole. Presque tous les jeudis, sauf des exceptions. Et hier, j'ai eu cette exception. Un état d'esprit pas facile. Et le pauvre, il était dans une chambre d'hôtel. Et il pleurait, mais vraiment, vous savez, comme un enfant, qu'on lui a pris son père, sa mère, je ne sais pas. Il pleurait vraiment du fin fond de lui. Vous savez, des fois, on pleure, juste vous entendez, même pas les mots, juste vous entendez l'intensité, comment on pleure, on voit que la personne se dégage de quelque chose, elle fait sortir une très grande souffrance. Top, je l'ai laissé pleurer, et puis après il s'est calmé un peu, mais il m'a dit une chose que j'ai travaillé dessus. Il m'a dit, j'ai plus envie de rien faire. Maintenant, c'est un promoteur, un des meilleurs que j'ai connus. Vraiment, il fait des choses extraordinaires. Il m'a dit, je veux plus rien faire, je m'en fous de la vie, plus rien n'est utile. Vous savez, on a des moments comme ça que Dieu nous en préserve. Et vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, rentre dans la douche, tu fais une douche, tu t'habilles, premièrement, sors de la chambre d'hôtel. Il m'a dit, je veux pas. Je lui ai dit, tu vas faire ce que je te dis. Tu vas sortir de la chambre d'hôtel. Il me dit, ok, je te rappelle dans 15 minutes, je finis la douche. Il a fini la douche, il me rappelle. Je lui ai dit, tu t'es bien habillé, tout va bien? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, sors de la chambre d'hôtel. Il me dit, je ne veux pas sortir. Je lui ai dit, tu vas faire ce que je te dis. Il est sorti de la chambre d'hôtel. Il marche dans le couloir. Il a ressenti que son état d'esprit change, qu'il va mieux, qu'il reprend sa propre identité. Et il se sentait mieux. J'ai entendu dans sa voix. Il m'a dit, voilà, c'est bien, je vais au lobby. Je lui ai dit, écoute bien, mon fils. Demande de changer de la chambre d'hôtel. Il m'a dit, quel est le rapport? Je lui ai dit, je vais te dire quelque chose et je vous le dis aussi parce que c'est très, très important. Il est écrit dans la Torah, Tzadik Ba'ir, Shrina Ba'ir. Quand il y a quelqu'un de pieux dans un endroit, la présence divine y est avec lui. Pana Ora, Pana Ziva. Quand le tzaddik s'en va, il prend avec lui une lumière. Mais il est écrit que le réchimon, l'impression est restée. Ça veut dire qu'il a laissé, il a formé une certaine vibration dans la place dans laquelle il était, et après, même qu'il est parti, la vibration est restée. Malheureusement, et soyez très attentifs à ça, et il y a des gens qui sont très sensibles à ça, et surtout les indigos, très sensibles
aux vibrations qu'il y a dans la place dans laquelle ils sont. Des fois, on rentre dans un restaurant, on s'assied dans un certain endroit, on se sent mal, on n'est pas content, on devient triste, on ne sait pas pourquoi. Il faut se lever et changer de place. Pourquoi? Parce que la personne qui était là-bas avant nous a laissé une onde, une formation qui est avec un message négatif. Je lui dis peut-être dans cette chambre, il y a eu une très grande dispute, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais maintenant, l'oxygène de la chambre est formaté de façon négative. Et comme tu l'as respiré, ça t'a influencé. Il m'a dit, mais tu n'imagines pas, hier soir, il a fait une grande soirée. Il m'a dit, j'étais une vedette sur scène, mais vraiment. Les gens étaient contents, j'étais bien. J'ai dit oui, et tu es rentré dans la chambre, tu as dormi, ce matin tu te lèves, tu pleures comme tu n'as jamais pleuré de ta vie, et tu ne veux plus rien faire de ta vie, désespéré complètement. Ça s'appelle le réchimo, ça s'appelle l'emprunt qui a été laissé par la personne précédente. Est-ce qu'on peut changer? Oui. Est-ce que tout le monde peut changer? Non. Ils ont fait un essai dans un laboratoire. Ils ont mis un morceau de viande au milieu d'une chambre carrée 2 mètres sur 2 et ils ont fait rentrer des rats de laboratoire. Et dans la viande, il y avait des électrodes que si le rat les touche, il est tué par l'électricité. Donc les rats au début ne se sont pas approchés de la viande, mais à un moment, un des rats ne pouvait plus résister et il est parti manger la viande et vous comprenez, il s'est électrocuté et il est mort comme ça. Bon, ils ont nettoyé la chambre, ils ont enlevé l'électricité et ils ont emmené un nouveau groupe de rats. Ils ont fait rentrer les rats, ils ont mis un bout de viande à la même place, sauf que cette fois-ci, il n'y avait rien comme danger. Et ils ont vu quelque chose de très, très, très impressionnant. Mais nous, on l'explique par la thérapie lumière. L'endroit, je crois qu'il y avait peut-être un demi-mètre de diamètre, aucun rat s'est approché. On les voit tourner autour. Ils ne rentrent pas dans le diamètre. Où le rat précédent a été tué par un choc électrique. Ça, c'est avec les rats. Nous, les êtres humains, on est beaucoup, beaucoup plus sensibles. Donc, dans un endroit où il y a eu un crime, par exemple, il y a l'emprunt de ce qui s'est passé. Quand on entend dans la maison certaines musiques, ça crée une certaine vibration dans la maison. Quand nous avons certains objets dans la maison, les objets rebondissent de façon très, très juste, géométrique de l'air. Ça rebondit d'une certaine façon. Et si vous connaissez Feng Shui chinois, comment on crée des environnements à travers des objets parce que ça change, ça donne forme à ce qu'on va respirer à l'intérieur de notre être et ce qu'on va respirer va être ce qu'on va penser. Notre esprit dépend de ce qu'on respire.